Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ avec encore une fois une vingtaine de questions. Vous avez été très nombreux à me répondre en début de semaine. Je vous en remercie, ça fait très plaisir d'avoir autant de soutien. Ça fait toujours autant plaisir d'avoir des échanges avec vous, hein. C'est aussi appréciable, hein, pour moi. Donc merci à vous tous, ça fait vraiment plaisir les amis. On démarre aujourd'hui, première question, celle de Siaka Crossbodian. Que penses-tu de la une de l'équipe qui annonce que l'équipe de France est libérée depuis le départ de Karim Benzema? Moi, sincèrement, je trouve ça honteux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On en a parlé en début de semaine. C'est malheureux, tout simplement, de toujours vouloir salir le nom de Karim Benzema. Je pense qu'on est tous conscients que le retour de Karim en équipe de France, c'était très positif. Avoir un ballon d'or avec toi lors d'une Coupe du Monde, il me semble que tu as plus de chances d'aller gagner une Coupe du Monde, mais il n'a pas fallu longtemps pour que le quotidien, l'équipe frappe à nouveau, hein, quelques jours après le départ de Karim, et je trouve ça honteux. C'est vraiment faire du buzz et salir le nom de Karim, alors que je suis persuadé que du côté du groupe, on était tous très heureux du retour de Karim, et surtout on était tous conscients qu'il pouvait apporter au groupe, et c'est franchement détestable encore une fois de voir le quotidien, l'équipe sortir ce genre d'informations qui ont d'ailleurs été démenti par un joueur du groupe, Aurélien Tchouameni. Alors peut-être que certains vont dire oui, mais c'est le coéquipier de Karim au Real Madrid, mais moi je suis persuadé que dans le groupe de l'équipe de France, eh bien tout le monde est du même avis qu'Aurélien Tchouameni. Ensuite, on continue avec une question de Eliman Kama. Coucou Roby, good job de ta part, merci. Est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité de revoir Karim dans le groupe de l'équipe de France au vu de l'amélioration de sa blessure, et surtout il fait toujours partie de la liste du sélectionneur? Alors j'en ai parlé cette semaine un petit peu sur la chaîne Real, un petit peu sur la chaîne Robinho. Non, je ne pense pas qu'il y aura un retour de Karim. Après, que moi je le pense, c'est une chose, mais surtout il faut se fier aux déclarations de Didier Deschamps, qui a été interrogé en milieu de semaine, et Didier a dit c'est malheureux pour Karim, il y a cette blessure, il y a aussi le temps de récupération, et Didier se concentre sur les joueurs qui sont présents du côté du Qatar, et même si Karim pouvait par exemple revenir, je ne sais pas, hein, si l'équipe de France sera en quart, sera en demi, mais imaginons que Karim soit rétabli pour les quarts ou les demi, il ne reviendra pas. C'est un fait, Karim ne reviendra pas avec l'équipe de France. On enchaîne avec une question de Woodnor Jolie. Salut Robinho, si Vini brille et gagne le mondial, peut-il remporter le ballon d'or en terminant aussi avec une grosse saison du côté du Real? Ça me semble plus que plausible, hein, parce qu'on a un joueur qui vraiment a beaucoup progressé depuis quasiment 2 ans maintenant. S'il est un artisan du succès brésilien au Qatar, évidemment que Vinicius peut rêver du ballon d'or. On sait tous que sur une année où on a un gros trophée majeur, eh bien en général ce trophée majeur il a quand même une grosse importance dans l'attribution du ballon d'or. Donc cette année de Coupe du Monde, les prestations lors de ce mondial vont évidemment nous donner une grosse tendance, je pense, sur le futur ballon d'or. Alors il faut aussi évidemment à côté être à l'aise avec son club, et c'est le cas de Vinicius avec le Real Madrid. Donc oui, il y a évidemment beaucoup d'options, on peut dire ça comme ça, pour que Vinicius soit un prétendant au ballon d'or. Après, il faut aussi que ça réponde sur le terrain pour la sélection brésilienne. On enchaîne les amis avec une question de Alpha Bling. Salut Robin, pourquoi le Real a autant de difficultés à faire venir des jeunes de la Castilla? Alors moi, c'est une question qui me semble assez simple à répondre. C'est tout simplement que tu es au Real Madrid, tu as une exigence de résultat, tu joues quasiment tous les 3 jours. Faire rentrer un jeune joueur qui n'a quasiment aucune expérience, c'est très compliqué, parce que tu es au Real Madrid, donc évidemment tu as les meilleurs joueurs du monde quasiment sur tous les postes.
Donc c'est compliqué d'aller donner du temps de jeu à certains, même si je pense qu'on pourrait tout de même faire un petit peu plus côté merengue. Il me semble que voilà, on pourrait quand même donner un petit peu plus de temps de jeu à certains jeunes, mais voilà, je pense que la raison première, c'est que on est au Real quand même, et que c'est pas facile d'avoir du temps de jeu, qu'il y a une exigence et une pression du résultat. Et pour un jeune, aller glaner des minutes, c'est que franchement, faut faire de très grandes choses. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il y en a vraiment un qui mérite d'aller voir un petit peu ce qui se passe plus haut. C'est Sergio Arribas. Ensuite, question de Farakan. Bonjour Robin, merci beaucoup pour les infos, tu bosses dur. Le sens de... Voilà ma question. Est-ce que Sergio Arribas est le remplaçant parfait de Luka Modric? En tout cas, c'est un joueur, comme je viens de le dire, qui pour moi mérite d'aller taper à la porte de l'équipe première, qui mérite de gagner quelques minutes par-ci par-là, sur des matchs par exemple de Coupe du Roi. Ça pourrait être une opportunité pour lui de se montrer au plus haut niveau. Et il est évident que on cherche du côté du Real à se renforcer au milieu de terrain. Il faut aussi penser qu'on a ce jeune prodige du côté de la Castilla qui est un talent exceptionnel. Milieu offensif, Sergio Arribas, il a de l'or dans les pieds. Et avant d'aller chercher peut-être un joueur à plus de 100 millions d'euros, essayons de faire quelque chose avec Sergio Arribas en équipe première. Pour moi, c'est un gros crack, Sergio Arribas, et il faut absolument qu'on lui donne du temps de jeu en équipe première. Le remplaçant de Modric, c'est très difficile à dire à l'heure actuelle. En tout cas, de par ses qualités, de par ses aptitudes, on voit que le joueur a quand même beaucoup de talent, et que ça serait quand même vraiment dommage de la part du Real, en tout cas c'est mon avis, de ne pas lui donner cette opportunité de se montrer au plus haut niveau. Ensuite, question de TTV Moïse. Le jeune prodige de la Castilla qui est en forme actuellement, est-ce qu'il pourrait devenir un potentiel remplaçant de Benzema à l'avenir? Alors, si tu nous parles de Sergio Arribas, mais je pense que tu parles de Arribas parce que c'est le joueur le plus en forme de la Castilla. Sergio Arribas, c'est pas forcément un attaquant. Sergio Arribas, comme on vient de le dire, c'est un milieu offensif. Alors, il est capable, mais c'est très rare d'être utilisé sur un côté, mais c'est pas du tout un numéro 9, Sergio Arribas. C'est un jeune joueur qui se montre beaucoup au milieu de terrain, qui a une aisance technique assez folle, qui est très doué balle au pied, mais c'est pas lui qui remplacera Karim Benzema. Autre question, plaquage cathédrale. Salut Robinho, merci pour tes vidéos, merci à toi. Plaquage cathédrale, visiblement fan de rugby. Penses-tu que Karim va se relever psychologiquement de son forfait pour la Coupe du Monde? Il a vécu beaucoup d'épreuves dans sa vie, mais celle-ci peut vraiment apparaître comme un gros coup du sort. Alors j'en avais parlé ça les amis, c'était justement lors du forfait de Karim pour la Coupe du Monde, donc il y a une grosse quinzaine de jours. Je vous avais dit, la grosse question qu'il faut se poser sur la seconde partie de saison, c'est psychologiquement comment sera Karim. Est-ce qu'il va se relever, parce que c'est quand même comme tu le dis, un énorme coup du sort, il a envie de cette Coupe du Monde depuis un an je pense maintenant. Et le fait qu'il soit forfait de dernière minute, c'est quelque chose, je pense, qui est dur à avaler pour Karim. Mais comme tu le dis aussi, il a vécu quand même énormément de choses dans sa carrière, Karim, que ce soit en équipe de France mais aussi au Real. Ça n'a pas toujours été simple pour Karim du côté du Real. Et c'est un joueur qui a toujours cette volonté de performer, d'y arriver tout simplement. Donc moi je suis intimement convaincu que Karim reviendra très en forme sur la seconde partie de saison. Mais il y a aussi cette donnée à prendre en compte, comme on le répète très souvent, il y a des matchs tous les 3 jours pour le Real Madrid. Je pense qu'il faut faire très attention avec Karim, il ne faut pas le cramer. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on ne va pas chercher un numéro 9 côté merengue. On parlera de Rodrigo dans quelques instants. Mais voilà, je pense que Karim, c'est un joueur qui mentalement est très fort. Et sur la deuxième partie de saison, il ira chercher ce qu'il a envie d'aller chercher, c'est-à-dire d'aider son équipe pour aller le plus loin possible sur toutes les compétitions auxquelles sont engagés les merengues. Mais attention à la gestion de Karim. Ensuite, question de Mohamed Dembélé. Salut Roby, merci beaucoup pour les informations. Vous pensez vraiment que Benzema va retrouver son meilleur niveau? J'en suis persuadé. Comme je viens de le dire, pour moi, le facteur X, ça va être déjà cette préparation du mois de décembre. Ça va être son état psychologique, on va dire ça comme ça, son envie d'aller gagner, d'avoir toujours faim. Et puis, comme je l'ai dit aussi, c'est surtout de gérer Karim sur la seconde partie de saison.
ne pas le faire jouer 90 minutes tous les 3 jours. Je pense que ça serait une très bonne nouvelle pour lui. On continue avec une question de Ousmane. Salut Robinho, est-ce que Karim peut revenir à son plus haut niveau après sa blessure? Je viens de répondre, je pense. Pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est oui en ce qui concerne Karim. Ensuite, question de Amadou. Hendrik a-t-il un accord avec Xavi ou avec un club autre? On en parle beaucoup de Hendrik en ce moment parce que on a bien compris que son avenir allait se décider sur les prochaines semaines ou les tout prochains mois. À l'heure actuelle, Hendrik, il a rencontré Xavi, il a déjà rencontré le Real et normalement il est déjà aussi revenu du côté du Real sur la fin du mois de novembre. Donc il a beaucoup de discussions parce qu'il y a énormément de clubs qui sont intéressés. Il y a le PSG aussi qui discute beaucoup avec ses représentants. Mais en ce qui concerne un accord pur, eh bien, il n'y a pas d'accord avec quelconque club pour Hendrik et le Real fait toujours partie des grands favoris pour accueillir le crack brésilien. On poursuit avec une question de Abdourahman. Lors de la précédente FAQ, je t'ai posé cette question, mais tu ne m'as pas répondu. Du coup, pourquoi tu n'as pas d'Instagram? Il me semble que je t'avais répondu, mais c'était en commentaire. Pourquoi j'ai pas d'Instagram? Parce que tout simplement, j'ai un compte Instagram, mais c'est un compte perso et voilà, j'ai pas forcément envie de le partager. Ensuite, autre question, celle de Mohamed Ndiaye. Quelle application, s'il te plaît, utiliser pour regarder des matchs sur mon téléphone? Je ne peux pas te répondre, Mohamed. Je ne regarde pas de match sur mon téléphone. Si certains ont une réponse pour Mohamed, eh bien, n'hésitez pas à la laisser dans la barre de commentaires. Moi, je n'utilise pas mon téléphone pour regarder du foot et je n'ai pas forcément de site à te donner. Donc, s'il y en a qui ont de bonnes petites infos, de bonnes petites adresses, n'hésitez pas à laisser tout ça à Mohamed dans la barre de commentaires. On continue les amis avec une question Coupe du Monde. Pierre-Jerry Hondo Mbeng. Salut Robinho, depuis le Maroc, comment vois-tu les équipes africaines dans cette Coupe du Monde comparées aux autres nations? Alors déjà, avant de répondre, je précise, je fais cette vidéo, on est mercredi, donc à l'heure actuelle, il n'y a que le Sénégal qui est qualifié. Cet après-midi, les Bleus vont affronter la Tunisie notamment et je ne sais pas donc ce qui s'est passé sur la dernière journée pour le Ghana, le Cameroun, la Tunisie et le Maroc. En tout cas, on a voulu faire passer les sélections africaines pour des moins que rien après la première journée parce que aucune des 5 sélections ne s'était imposée. Voilà, je pense qu'ils ont quand même bien rectifié le tir sur la deuxième journée. Le Sénégal est qualifié. Je pense et j'espère que le Maroc va se qualifier. Ils sont très bien partis. Le Ghana est aussi en bonne posture pour se qualifier. Bon, ça me semble plus compliqué pour la Tunisie et plus compliqué aussi pour le Cameroun qui va affronter le Brésil. Mais moi, je suis quand même assez satisfait de ce qu'ont proposé les équipes africaines, notamment le Sénégal avec son statut quand même qui a fait de très bonnes choses, qui malgré la pression a battu cette équipe équatorienne avec beaucoup de caractère, de ce qu'a proposé aussi le Maroc avec des matchs très très solides des hommes de Walid Regragui. Le Ghana qui va jouer une finale ce vendredi face à l'Uruguay. Donc franchement, c'est pour le moment très satisfaisant. Grosse déception pour la Tunisie sur le match face à l'Australie. Et puis le Cameroun, j'ai trouvé les Camerounais assez friables face à la Serbie. Donc j'ai du mal quand même à imaginer le Cameroun faire un exploit face à la sélection brésilienne. On continue avec une question de Plaquage Cathédrale. Sa deuxième question, que penses-tu de la prestation des joueurs du Real dans cette Coupe du Monde? Donc, bon, après 2 journées de phase de groupe, on a vu les stats cette semaine de l'implication d'Aurélien Tchouaméni côté équipe de France. On a vu aussi un Marco Asensio être important sur le premier match face au Costa Rica, un peu plus en difficulté face à l'Allemagne. Du côté de la sélection brésilienne, je pense qu'on peut le dire quand même, du côté de la sélection brésilienne, on a quand même des joueurs du Real Madrid qui sont des pièces fondamentales côté brésilien, donc c'est plutôt intéressant ce qu'ils font. L'Uruguay de Fede Valverde, j'ai eu un mot en milieu de semaine pour eux parce que voilà, je trouve que c'est tellement dommage d'avoir autant de qualité et de jouer de cette manière. Voilà, je dois certainement encore en oublier. Antonio Rüdiger est assez solide défensivement, mais cette sélection allemande est tout de même, je trouve, assez friable. Et puis Luka Modric est certainement un cadre de la sélection croate, mais j'attends quand même un peu plus de Luka Modric par rapport aux 2 premières journées face au Maroc et face au Canada. On enchaîne avec une question de Eddy Kounaba. Salut Robinho, je voulais te demander, selon toi, quel est le match qui t'a le plus bluffé
bluffé jusqu'à l'heure actuelle dans cette Coupe du Monde. Le plus bluffé, c'est l'un des tout premiers matchs, hein, c'est ce match entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Je ne m'attendais pas à voir cette sélection saoudienne à ce niveau. Alors, ils ont tiré 2 fois, ça termine 2 fois au but, mais tactiquement, en ce qui concerne l'envie, la volonté de faire mal à l'adversaire, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, les Saoudiens. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi ce que j'ai vu de la sélection marocaine, hein, sur les 2 premiers matchs de phase de groupe face à la Croatie, où offensivement ça avait été tout de même assez pauvre, mais face à la Belgique on a vu quand même offensivement une équipe très à l'aise, et puis défensivement c'est très solide ce que propose Walid Regragui. Voilà, je dirais que le match de l'Arabie Saoudite, ce que je vois aussi de la sélection marocaine, ça m'a vraiment surpris. Ensuite, on continue. TTV Moïse, salut Robinho, est-ce que tu vois le Real recruter un attaquant supplémentaire au mois de janvier? Comme j'y réponds souvent les amis, et je l'ai déjà fait je crois il y a une quinzaine de jours, lors de la précédente FAQ, non, je ne vois pas le Real aller chercher quelqu'un sur le mercato hivernal. Comme je l'ai déjà dit aussi il y a 15 jours, moi j'aimerais que le Real aille chercher quelqu'un, mais je ne pense que ça ne sera pas le cas. Autre question, celle de Ami Almando. Bonjour Robinho, mes félicitations pour ton travail qui nous apporte tant d'informations. Merci à toi Ami. Ma question, est-ce que le Real peut finir la saison avec Rodrigo comme seule doublure de Karim Benzema? Pour moi, c'est non. On fait fausse route si on veut finir la saison avec Rodrigo comme unique doublure de Karim Benzema. Je pense que l'on a vu les limites de Rodrigo sur certaines rencontres durant le mois de octobre-novembre. Donc, étant donné que le calendrier va être démentiel, donc du mois de janvier jusqu'à la fin mai, pour moi, c'est une erreur du Real de vouloir continuer sur la seconde partie de saison avec Rodrigo comme unique doublure de Benzema. Je pense que Rodrigo est un bon joueur, mais qu'à l'heure actuelle, être le remplaçant de Karim, il est encore trop limité pour moi pour être le pur numéro 9 que l'on attend. C'est pour moi trop compliqué. Ensuite, on va continuer les amis, on a 2 dernières questions. La première, celle de Ousmane. Salut Robinho, merci encore une fois pour tes magnifiques vidéos. Merci à toi Ousmane. Au vu des différents tableaux que joue le Real et cette saison particulière avec la Coupe du Monde, est-ce que le Real doit recruter un attaquant de plus? Oui, je sais très bien que c'est une question qui vous intéresse, hein, les amis, cette histoire des attaquants. Comme je vous l'ai dit il y a 15 jours, je me base aussi sur ce qui nous vient du club, du Real, des déclarations de Carlo Ancelotti qui a déjà annoncé on a une équipe compétitive, on ne recrutera personne sur le mercato hivernal. Et puis des informations que l'on voit. On voit le Real être présent sur le dossier Hendrick, on voit le Real être présent sur le dossier Bellingham. Donc j'ai l'impression que la priorité côté merengue, elle sera donnée au mercato estival. Tout ça me laisse penser que on n'aura pas d'attaquant, en tout cas une arrivée d'un numéro 9 sur le mercato hivernal. Dernière question, celle de Eli Muzongo. Bonjour Robinho, merci pour les informations et les éclaircissements sur les merengues. Je te suis depuis la RDC. Petit coucou à toi depuis la République démocratique du Congo. Ma question est de connaître l'avis de Carlo Ancelotti en ce qui concerne le mercato d'hiver. A-t-il changé ou pas? Et que penses-tu du dossier Hendrick? Est-ce qu'il ira au Real ou au Barça? Alors l'avis en ce qui concerne Carlo Ancelotti, comme je viens de le dire, moi j'ai pas l'impression que ça va changer. Hein. Côté merengue, il nous a dit il n'y aura pas de recrues. Je pense qu'il n'y aura pas de recrues côté merengue. Et puis en ce qui concerne le dossier Hendrick, alors d'après les informations, le Real est tout de même une équipe qui est très bien placée sur ce dossier Hendrick. Le Barça semble être quand même beaucoup plus en difficulté. Mais il faut faire attention aussi, notamment au Paris Saint-Germain, qui a aussi des arguments pour convaincre le jeune Hendrick. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao!